Bonjour à toi qui te connecte. Bienvenue. Comme toujours, bienvenue, bienvenue. Je suis en train d'inviter mes amis. Invitons nos amis, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Désolée pour le retard. Les choses promises, choses dues. Alors, connectons-nous, s'il vous plaît. Je devais me connecter depuis longtemps, mais les circonstances n'ont pas voulu, mais c'est pas grave. Moi, je suis là, quoi. Vaut mieux tard que jamais. Désolée si vous dormez déjà. Ça m'étonnerait que beaucoup dorment déjà, mais c'est pas grave. On va quand même partager ce message important comme d'habitude. Alors, connectez-vous, connectez-nous, invitons nos amis. On va parler de l'environnement, comme je vous ai dit hier. Et ce que j'entends par là, pourquoi il est important d'avoir un environnement pur, de quel environnement on parle, et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un environnement pur. Alors, connectez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bien. Invitons nos amis, s'il vous plaît, afin qu'on puisse avoir une bonne plateforme. Et ceux qui sont prêts à recevoir ce message, ben, ils sont la bienvenue. Hein. Et ceux qui vont écouter en replay, merci. Et ceux qui vont partager encore, oulala, ce sera encore meilleur. Parce que lorsqu'on partage, ben, des fois, il y a des moments, une fois j'ai effacé une vidéo, alors là, par mégarde, je n'avais pas du tout programmé effacer la vidéo, mais elle a été effacée. Lorsque quelqu'un partage, je crois que ça permet à ce que ben, ça survive. Et aussi, on partage l'information, en fait. Donc, il n'y a vraiment rien de tel qu'à partager. Hein, c'est gratuit. Juste un clic, un petit clic, et puis bon, voilà. Quoi. Donc, pendant que tu m'écoutes, avant de commencer quoi que ce soit, avant de t'imprégner de ça, partage cette vidéo, s'il te plaît, avec un ami, une amie. Invite un ami, une amie à partager avec toi, ta femme, ton mari, tes enfants. Ben, c'est le but de ça, en fait, parce qu'on est là pour forger des familles, un peuple de Dieu. On est là pour partager ce qu'on a reçu. On est là pour partager un bon moment ensemble et dans la paix de Christ, bien sûr. Juste quelques minutes, on va commencer. Vous me donnez un moment, je suis en train d'inviter mes amis. Hein. Il faut bien, c'est la technologie qui est là. Il y en a qui automatiquement me voient lorsque je suis connectée. Il y en a qui, ben, il faudra que je les invite. À tout seigneur, tout honneur, ça me fait plaisir. Et merci à ceux qui sont là, qui tous les jours regardent la vidéo, qui la partagent, qui mettent les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Ça fait en sorte que, ben, on se rend compte que, ben, il y en a qui qu'on aide, il y en a qui écoutent, il y en a qui reçoivent. Même s'il y en a qui ne réagissent pas, ben, au moins le message est reçu. Et chacun encore. Cela dépend de la sensibilité de chacun, évidemment, et du sujet, donc je comprends. Et je ne suis pas, je ne peux pas dire que je ne vous écoute pas ou bien non, je serais fâchée contre vous. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, bonjour, bonjour. Si tu es là sur ma page, c'est Maman Brescia, ta soeur, ton coach. Je vais attendre un peu qu'il y ait un peu plus de personnes qui se connectent, que je vois. Faites-moi un signe, un coucou si vous m'entendez, s'il vous plaît. Il y a des moments où je n'arrive pas à bien voir les messages. Donc, des fois, vous faites les commentaires. C'est longtemps après le live que je vois les commentaires. Mais ce n'est pas grave. Alors, on va parler de l'environnement comme ça rapidement. En quelques minutes, je vais commencer. Je vous ai dit hier, lorsque ceux qui étaient là hier, qui ont suivi la vidéo hier, que je devais parler de l'environnement aujourd'hui. Alors, chose promise, chose due. Ok. Alright, je vais commencer. Bonjour, bonjour. C'est Maman Maricia. Comment allez-vous? Votre soeur, votre maman, votre... Je sais pas comme vous voulez en fait. Votre buddies, comme on dit en anglais. Mais comme vous voulez, je suis votre servante et la servante du Seigneur. Je suis là pour faire sa volonté, ok? Pas la mienne.
le message, c'est pour la génération, c'est pour notre génération, c'est pour ma génération, ben, il restera à jamais et c'est ma contribution, en fait, pour cette génération. Donc, il est gratuit, le message est gratuit, on est là sur une plateforme gratuite. Dieu merci qu'il y a les réseaux sociaux. Ben, on est là pour, bien sûr, je te dis qu'il faut faire attention à ce que tu écoutes, ben, on est là pour t'apporter justement des solutions à qu'est-ce qu'il faut que tu écoutes. Cela, il faut que tu l'écoutes. Cela, il faut que tu l'écoutes. Alors, si tu dors, si tu te reposes, si tu es fatigué, je sais qu'il fait tard, il est 22 heures quelque part. D'autres, c'est le matin. Donc, chacun se retrouve en fonction de ses fuseaux horaires. Il n'y a pas de problème. Tu es la bienvenue. Si tu écoutes ce live en replay, tu es la bienvenue également. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'environnement. On va parler de l'environnement. Pourquoi il faudrait que tu aies un environnement pur, un environnement, que tu prépares ton environnement afin de recevoir les bénédictions de l'année qui arrive. Pourquoi c'est important? Pourquoi j'insiste? Je parle toujours de l'environnement. Pourquoi? C'est important, c'est important. L'environnement, c'est quoi l'environnement? Il y a tellement d'environnements dont on parle. Bonsoir, super. On parle de quoi? On parle de ton corps, on parle de ton cœur, on parle de ta maison, on parle de tes... Il y a beaucoup d'environnements en fait. Donc, ça dépend de la définition que tu donnes de l'environnement. Moi, je vais te parler de ces différents environnements et pourquoi c'est impératif que tu les purifies, pourquoi c'est impératif que tu les prépares en fait, afin de recevoir les bénédictions de 2018 ou 2019 ou 2020. Parce que comme je te dis, il y en a qui, toi, pendant que tu prépares 2018, il y en a qui ont déjà un programme jusqu'à 5 ans en fait. Il y en a qui préparent, les experts, ils préparent leur programme pendant 5 ans. Donc, les 5 prochaines années, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Ils savent déjà les activités qu'ils vont faire, s'ils ont des voyages à entreprendre, tout ce qu'ils vont faire, en fait, pendant 5 ans, ils ont un calendrier déjà bloqué. Donc, toi, tu t'apprêtes seulement à célébrer les 2018, là, dans quelques jours, là, dans un week-end. Lui ou elle a déjà préparé, en fait, ils ont déjà préparé, en fait, ce qu'est un emploi du temps pendant 5 années. Donc, pour nous, qui allons de pas à pas, qui apprenons encore, ben, on est là pour apprendre. Donc, de quel environnement on parle, en fait? Déjà, dans la parole, on parle de mensana incorporation, c'est-à-dire qu'un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, on dit en latin. C'est très important. Je suis allée dans une école chrétienne, catholique, et je sais l'importance de l'environnement. La prière et tout ça, c'est très important. Ton esprit est très important. Le premier environnement dont j'ai envie de parler, en fait, c'est de ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Oh, la Bible dit, là où est ton trésor est ton cœur. Là où est ton trésor est ton cœur. Pourquoi il est important que tu purifies ton cœur? Pourquoi il est important que tu prépares ton cœur? Pourquoi il est important que ton cœur soit en paix, en fait? Parce que la paix réside dans ton cœur. La paix réside dans tes pensées, en fait. Tout ce que tu fais, en fait, on dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et de ça, en fait, je parle de cette purification. Il faut que tu pardonnes. J'ai parlé de ça tout au long de l'année. Je vais encore te répéter ça. Ne va pas en 2018, là, avec des pensées négatives. Ne va pas en 2018 avec des remords, en fait, de la rancœur encore que tu as eu toute l'année. Tu as eu 11 mois, c'est le 12e mois, même, ce n'est même plus 11 mois, c'est 12 mois, en fait, pour te préparer, pour pardonner. Je t'ai dit tous les jours, pardonne. Si tu ne l'as pas encore fait, tu as toujours cette haine qui est à l'intérieur. Bonjour Benoît, bonjour Jean. Si tu as toujours cette haine-là qui est à l'intérieur de toi et tu dis toujours, ok, ben, je vais attendre. Je t'ai dit, demain ne viendra peut-être jamais. Je t'ai dit que demain ne viendra peut-être jamais. Alors, le premier environnement que tu dois purifier, le premier environnement que tu dois préparer afin de recevoir les bénédictions pleines de l'année 2018 et 2020 à venir, parce qu'on parle d'une grande période, c'est de purifier ton cœur. Tu dois pardonner. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. C'est une prière, number one, la première prière pour tous les chrétiens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, tu demandes ton pain quotidien. Et après avoir demandé, on te dit pardonne-nous, tu demandes pardon à ton Père. Toi, tous les jours, tu demandes pardon à ton Père, mais c'est difficile pour toi de pardonner à ton frère qui t'a... Je te dis, même s'il a volé de l'argent, même s'il a fait quoi que ce soit, il n'y a pas de péché. Comment dire, c'est Dieu pardonne même les criminels. Dieu a pardonné même la prostituée. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de péché, en fait, qui ne pardonne pas. S'il te pardonne, toi, chaque matin, et c'est bonjour Benoît, comment ça va? Il te demande, en fait, de pardonner chaque fois. C'est-à-dire que tous les matins, lorsque tu te lèves, tous les jours, tu pardonnes. 77 fois, c'est à chaque fois que quelqu'un t'offense. Donc, ton cœur, dans lequel dans lequel tes pensées, tes paroles, parce qu'on dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si ton cœur est sale, tes paroles seront sales. Si ton cœur est sale, mais tes pensées seront sales. Donc, c'est là, en fait, ta cage, en fait, tout est là. C'est pas pour rien que ça a une couleur différente des autres parties du corps. C'est pas pour rien que si ton cœur ne bat plus, ben rien ne va plus, parce que c'est le moteur de tout. C'est le moteur de tout, en fait. Donc, ton cœur doit être pur. On dit là où est ton trésor est ton cœur.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a cachées dans ce cœur-là. Et il faudrait que tu le préserves. Et pour le préserver, pour le garder pur, ben, il faudrait que il se libère en fait. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades parce que leur cœur est tellement lourd. Leur cœur est tellement lourd. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu as une idée déjà de maudire quelqu'un. Et combien de fois j'ai parlé de ta bouche? Ta bouche doit bénir. Dieu a conçu le monde avec la bouche. Il a dit que la parole soit. Et le verbe se fait chair, il a habité parmi nous. Donc ta parole, ta bouche là, ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même qui te maudis parce que je sais que tu dis de ta bouche, tu ne penses pas. Mais c'est parce que ton cœur est tellement sale. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu fais des médisances. Parce que dans ton cœur, tu n'as pas encore pu pardonner. Donc, c'est très important, c'est très impératif qu'à l'orée d'une nouvelle année, tu puisses avoir ce cœur pur-là. Alors, je te donne un conseil, tu n'es pas obligé de le faire, mais je te dis en fait, ça a marché, ça a sauvé beaucoup de gens. Il y a des familles qui sont restées des années sans s'adresser la parole. Mais tu ne sais pas, tu as raison, ce n'est pas facile quand on a le plus besoin de la prière. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que c'est quelque chose de, c'est un exercice en fait, c'est un exercice qu'on fait. C'est pas que tu te lèves, il y a des gens qui ont fait il y a des choses qui sont passées dans la vie des gens en fait. Moi, je t'ai raconté ce qui s'est passé dans ma vie. C'est pas facile de pardonner à quelqu'un qui t'a violé. C'est pas facile de pardonner à quelqu'un qui a pris ta virginité alors que tu n'étais qu'un bébé. C'est quelque chose, il y a des choses qui se passent atrocement, en fait, dans la vie de quelqu'un que tu as seulement envie de prendre le couteau et c'est normal, en fait. Parce que la colère, en fait, c'est quelque chose, tu es fait de corps et de sang. Tu es fait de chair et de sang. Tu es fait de chair et de sang. Donc, c'est tout à fait normal que tu puisses pas, que cette haine-là, en fait, un moment va te tourmenter, va te ronger. Mais on dit souvent que toute l'énergie là, moi je te dis l'énergie que tu utilises en fait pour en vouloir à quelqu'un, utilise plutôt cette énergie là pour pouvoir te libérer en fait. Ça prendra du temps, mais vaut mieux commencer maintenant. Je ne dis pas qu'il faut encore repartir vers la personne, lui adresser la parole, non. Pardonne, parce que lorsque tu pardonnes, tu libères. C'est une énergie que tu libères dans l'univers, tu te dégages toi-même et c'est de là d'où vient ta paix en fait. Parce que le pardon que tu fais, ce n'est pas pour elle ou pour lui qui t'a offensé. Le pardon, c'est pour toi-même. Parce que ton Dieu te demande de pardonner. Donc, le pardon, c'est même pas... C'est parce qu'on se dit souvent le pardon, on refuse de pardonner par orgueil. On se dit non, la personne m'a tellement fait mal, mais comment? Bonjour Sylvie, comment ça va? Le pardon se dit souvent que c'est difficile de pardonner parce que non, la personne m'a tellement fait mal. Je suis là. Bonjour, Wawa, comment ça va ma chérie? Je suis là, je pardonne, je n'ai pas envie de pardonner, mais tu penses qu'il se prend pour qui? On se gonfle d'orgueil, mais pendant que tu te gonfles d'orgueil, ton cœur se gonfle d'orgueil. Et ton cœur, tout ton sang est là. Et il y en a qui, tu te retrouves, les gens tombent sur la route avec l'hypertension, l'hypotension. Il y a tellement de maladies causées par le stress. Mais d'où vient le stress? Le stress, ce qu'on regarde à l'intérieur de toi, mais c'est toute cette haine que tu as emmagasinée, en fait. C'est toute cette colère, en fait, que tu as emmagasinée. Alors, moi, je te dis, que le temps, l'énergie que tu utilises pour haïr cette personne-là, remplace cette énergie-là par une paix à l'intérieur. C'est une prière que tu fais. C'est une pensée positive que tu fais. On te dit, prie pour tes ennemis, aime tes ennemis. C'est difficile. Parce qu'en tant qu'on est là tous les jours, il y a des gens qui se lèvent, tu te dis, il y a des gens qui se lèvent ce le matin, on dirait que leur mission, c'est de te faire du mal. Je comprends, j'ai eu ça. Il y a un moment où tu salues quelqu'un, la personne ne te répond pas. La personne, ça te fait mal. Mais quand tu te prépares, c'est pour ça que je dis que le matin, tu ne peux pas sortir de ta maison comme ça sans te préparer. Tu dois te préparer, tu dois te blinder parce que lorsque tu sors, tu ne sais pas qui tu rencontres. C'est pas tout le monde qui aime sourire. C'est pas tout le monde. Il y a des gens à qui tu souris qui ne te regardent même pas. Il y a des gens à qui tu salues qui ne te regardent même pas. Il y a des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tellement bon cœur. Mais il y a aussi dans ces mêmes personnes, il y a des gens aussi dans ce même monde-là. Il y a aussi des gens qui ont mauvais cœur. Il y a des gens, comment on dit, qui sont, comment dis-tu, tu te dis, oh mon Dieu, c'est la réincarnation du diable. Il y a des gens qui ont été faits comme ça. Il y a des gens qui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront mis sur ta route pour te tester. C'est-à-dire que tu te dis, tu décides, par exemple, tu vas dire, ok, mais là, vraiment, j'ai décidé de pardonner. Je t'assure qu'à la minute où tu dis que tu vas décider, c'est là où Dieu va t'envoyer une épreuve. Une épreuve, c'est là la personne encore même te refaire quelque chose, même pire encore qu'elle t'a fait. Tu dis, mais Seigneur, c'est pas possible, mais, et pourtant, j'ai décidé de pardonner à cette personne-là. Voilà qu'il vient encore, il me met encore le couteau dans les roues. Je te dis, ça va être éprouvé parce que le Seigneur va tester ta foi. Et plus tu avances, plus tu gravis les échelons là, ce sera encore plus difficile pour toi. Mais c'est là où tu formes la foi, c'est là où ton cœur doit devenir plus fort. C'est là où tu te concentres, quand je parle de se concentrer sur sa vision là, parce que tu regardes ce que Dieu a demandé pour toi. Là, tu ne te concentres plus sur ce que les hommes disent, tu te concentres sur ce que Dieu a vu pour toi. C'est ce qu'il t'a dit de faire. C'est ça en fait qui te motive en fait. Même si l'autre ne te salue pas, même si ta femme est là dans la maison, elle ne te salue pas. Ton mari est là, ça fait des mois, il ne te salue pas. Toi, tous les jours, parce que tu veux cette paix-là, tu dis bonjour, chérie.
Il reprend, il est là, il attache. Le péché, tu sais pas, dans ma langue, on dit le péché c'est pour toi, la poisse c'est pour toi. Tu salues encore. Je te dis qu'un jour, comment dire, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas un cœur Dieu qui ne va pas se ramollir. Tu continues de cultiver cette paix-là. Bonjour mon chéri, bonjour maman, bonjour papa. Il ne répond pas, c'est pas grave. Continue. Continue. Il y aura un jour, ne te lasse pas de continuer en fait. Parce qu'on dit celui qui se rabaisse sera élevé en fait. Donc, l'humilité précède la gloire. Le pardon que tu donnes, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Mais parce que lorsque tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, Dieu t'a demandé de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Et le pardon, là, ce n'est pas une journée, ce n'est pas une minute, c'est tous les jours. C'est tous les jours, à chaque seconde que tu lèves, tu dois pardonner. À chaque seconde, tu dis que tu dois pardonner d'avance même. Est-ce que tu dois pardonner même d'avance? C'est-à-dire que tu sais déjà qu'il y aura peut-être quelqu'un qui va te faire mal. Parce que c'est impossible que tu passes une journée ou un mois qui est pas... Non, tu vas conduire, il y a quelqu'un qui va venir devant toi. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose. Au supermarché, à la maison, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient toujours attiser ton cœur en fait. Tu vas dire qu'il m'est mince. Et pourtant, j'ai décidé que cette semaine-là, cette journée, c'est une journée de paix. Mais tu t'es préparé à l'intérieur. Tu as dit, Seigneur, tu as dit, pardonne nos offenses. Tu as dit que ta prière là, tu la répètes. Tu as donné tes intentions à Dieu. Tu t'es regardé dans le miroir chaque jour. Quand je parle aux gens du miroir, les gens pensent que je blague. Le miroir, c'est la réflexion de toi-même. Ton cœur là. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Lorsque tu te regardes dans le miroir chaque jour, tu te vois avec toi-même. Tu ne vois pas le voisin. Tu ne vois pas le frère. Tu ne vois pas la soeur. Non, tu te regardes toi-même. Et c'est ta propre réflexion que tu regardes dans le miroir. Et tu proclames des paroles positives. Tu prépares ton cœur, tu prépares ton visage, tu prépares ton âme, tu te prépares en fait à aller affronter. Tu ne sais pas qui est dehors. Des fois même quand tu descends du lit là, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Des fois même c'est tellement difficile de te lever le matin. C'est difficile des fois de te lever le matin parce que ton corps est tellement lourd. Des fois, lorsque tu te lèves, tu dis, mon Dieu, je pense, oh mon Dieu, je vais aller à ce travail-là qui m'énerve. C'est-à-dire que tu as tellement de choses, bonjour Sana, tu as tellement de choses qui te gardent. En fait, ton corps est lourd. C'est pour ça que je dis qu'il faut libérer le cœur. Parce que ton cœur, là, c'est ta maison. Ton cœur, là, tout se passe là. Le cœur, c'est le siège, là. Tes idées, là, sont là. L'amour, là. Quand je parle de l'amour, au-delà de la haine, parce que l'amour, c'est là où ça siège. Lorsque quelqu'un te trompe, lorsque quelqu'un te fait mal, lorsque quelqu'un te trahit, c'est le cœur qui fait mal. Il y a beaucoup de gens, c'est il y a un film où quelqu'un avait dit, si on peut arracher le cœur de quelqu'un et jeter ça comme ça là. Parce que le cœur fait mal. Si tu as déjà aimé quelqu'un qui t'a trahi, tu as aimé quelqu'un qui t'a fait du mal, le cœur fait mal. C'est cet organe, c'est pas les pieds et la tête. La tête, ce sera quel résultat? C'est le cœur là. Parce que c'est cet organe qui propulse le sang dans le corps. Donc c'est très important qu'il soit purifié. C'est très important qu'il soit purifié. C'est très important qu'il soit purifié. Parle-moi en inbox, Benoît, s'il te plaît. On peut parler de ça. Il n'y a pas de problème. On peut parler de ça. C'est possible. Donc, c'est très important. C'est difficile. Je vous dis ça, difficile. Moi-même, je vous raconte toute ma vie. Je vous dis que j'ai passé le temps avec les psychologues. Il a fallu que j'apprenne à me libérer. Sinon, je ne serais pas en train de parler avec vous. Ce que je vous dis là, c'est quelque chose de grave. Mais il a fallu que moi-même, je suis là en train de parler avec vous. Même jusqu'à aujourd'hui, je continue de prier pour ces personnes-là. Je continue. Il y en a qui sont moqués de moi. Je continue de prier. Parce que je veux que mon cœur, il n'y a rien. C'est-à-dire que tu peux avoir l'argent du monde. Il y en a qui sont riches, qui ont les banques, les comptes en banque pleins là. Mais ils n'ont pas la paix du cœur. Lorsqu'ils se lèvent le matin, ils ont peur qu'on vienne même voler leur argent. Ils ne sont pas en paix. C'est pour ça que je te dis que l'intérieur là doit être propre. Si l'intérieur là n'est pas propre, ce qui sort là sera sale. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ton cœur doit être libre de toute haine. Ton cœur doit être libre de toute pensée. C'est-à-dire que tu ne dois pas maudire quelqu'un en fait. Ne maudis pas. C'est difficile, hein, je le sais, surtout dans la société dans laquelle on est. Mais c'est ça le grand combat en tant que chrétien, en tant que croyant, quelle que soit la religion à laquelle tu appartiens. Parce que ce n'est pas seulement chez les chrétiens. Ce n'est pas seulement chez les chrétiens en fait. C'est un exercice quotidien, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une purification que tu dois faire. C'est-à-dire que c'est un cadeau que tu dois te donner à toi-même en fait. Et tu dois te l'arracher, sinon, ça peut t'apporter d'autres conséquences. Je t'ai parlé, il y a une vidéo sur laquelle j'ai parlé du danger de non-pardon. C'est-à-dire que ça peut aller au-delà. Ta santé va en pâtir. Ta santé va en pâtir.
Il y a des gens qui ont des crises cardiaques comme ça, qui dorment et qui meurent comme ça sur le lit. Tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils pensent tellement à l'intérieur, le cœur fait mal. Lorsqu'ils se lèvent, comment dire, ils rêvent, ils programment la vengeance de quelqu'un en fait. Ils proclament, moi je te dis de te regarder tous les matins dans le miroir et de proclamer des paroles bénédictes. Les gens vont dire ce qu'ils vont dire. Mais c'est la volonté de Dieu qui va toujours prévaloir dans ta vie. Les gens diront ce qu'ils vont dire. Parce que tes projets, s'ils sont alignés, lorsque tu les as confiés à l'Éternel, ça prendra le temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais si tu es en alignement avec lui, c'est pourquoi je dis que c'est important de vivre dans l'intégrité. Les gens ne reconnaîtront pas qui tu es. Parce qu'il y a tellement de bonnes personnes dans ce monde-là, mais il y a aussi de mauvaises personnes. Mais toi, tu demandes à Dieu de rester dans ton alignement. Tu demandes à Dieu de rester. Donc, c'est-à-dire qu'il t'a donné un appel, il t'a donné une mission, tu demandes à Dieu. C'est là où quand il te dit confie. Et c'est tous les jours. Et tous les jours, en fait. C'est tous les jours que tu dois purifier ton cœur, en fait. Ce n'est pas un truc de machin, non, parce qu'il y aura des gens qui sont là, et des gens qui, c'est comme si tu dis, il y a des gens qui sont là, qui prennent le couteau dans ta plaie comme ça. Mais les gens sont là, ils ne parlent pas. C'est pour ça qu'on parle des coachs, on parle de l'accompagnement. C'est important, en fait. Parce que si je n'avais pas eu de l'accompagnement, si je n'avais pas eu des gens pour me guider, je ne serais pas en train de parler avec vous. Je ne pourrais pas. Parce que cette haine-là m'habitait chaque jour. Mon visage était devenu noir. Je te dis que je ne souriais même avec personne. Je n'avais pas d'amis. Je ne pouvais pas. Mon environnement était pollué parce que mon cœur était sale. Et ça se manifeste sur ton corps. C'est-à-dire que tu grossis, tu as les pertes. Tu as dit que ton physique, en fait, en pâtit, en fait. C'est-à-dire que les gens vont te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, tu vois que quelqu'un qui double le volume comme ça, tu te dis, ben, en Afrique, on dit, ben, quand on est beau, ou quand on est gros, ou quand on est marié, des trucs, non, c'est-à-dire que l'intérieur, là, ça ne va pas. Quelqu'un ne peut pas seulement gonfler quand même, mais tu gonfles pourquoi? Parce qu'il y a de l'adrénaline que tu dégages, il y a ces énergies négatives, mais ça fait en sorte que ben, ton foie, ton corps, ben, il dégage quelque chose qu'il ne veut pas dégager en fait. Donc c'est important cette purification en fait. C'est important cette purification. On va encore en reparler, on va parler des sympathiques, on va encore en reparler, mais c'est important qu'avant que tu ne commences cette année, même si tu ne termines pas tout le temps, commence. Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne-là. Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne. Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne. Tu as dit, Seigneur, donne-moi la force de le faire. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais il faut que tu le fasses. Parce que de ton pardon dépendront tes bénédictions. Tant que tu n'as pas encore pardonné, tu peux être le plus grand chrétien. Tu peux aller donner la dîme là. Ta dîme là ne sera pas bénie parce que ton cœur, il est sale. Ta dîme ne sera pas bénie parce que ton cœur, il est sale. Les gens négligent ce que je suis en train de dire, mais c'est important. Ton cœur ne peut pas. C'est-à-dire, tu veux devenir une bénédiction à Dieu. Tu ne peux pas, ton projet ne sera pas béni. On te dit d'alors, avant d'aller donner de l'argent, là, va d'abord régler le problème avec ton frère, là. Quand tu vas finir de régler le problème avec ton frère, là, tu viens ensuite, tu présentes ça. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole. Avant d'aller confier ce que tu veux confier, la dîme que tu veux, même si tu as 10 milliards, tu veux déposer là, va d'abord résoudre le problème avec ton frère, là. Quand ton frère, là, on a dit, quand tu viens, tu demandes à ton frère, tu l'appelles à deux, il dit non. Tu appelles un sage de l'église, un grand de l'église, il refuse toujours. Tu le laisses, tu laisses que Dieu fasse. C'est Dieu qui va s'occuper, mais toi, dans ton cœur, tu dois te charger de libérer ça. Tu dois pardonner. C'est-à-dire que ta tête, là, ta pensée ne doit plus être sur ce problème, en fait. Focalise-toi sur ton avenir. C'est-à-dire que move on. Je sais que c'est plus facile à dire que de faire. Mais tu le fais non seulement pour toi-même, parce que ta santé en dépend, parce que tu sais que de tes bénédictions, de la puissance et la rapidité de ton pardon, tes bénédictions en dépendront en fait. Aime plus et pardonne plus vite. C'est-à-dire que même quand tu vois, vous voyez les enfants, les petits-enfants en fait, quand vous les appelez, l'enfant tombe, il se bat avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, il se bat, il se discute et tout, il pleure à la seconde, c'est-à-dire qu'il ne garde pas en fait, comment on appelle ça, les mauvaises choses en fait. C'est toi le grand qui a déjà réalisé que la personne t'a fait du mal. Parce que tu as déjà cet acompte du vrai et du faux. Mais l'enfant, il ne connaît pas, l'enfant, il pardonne. C'est pour ça que Jésus nous dit, pour qu'on revienne à lui, il faut qu'on soit comme des petits-enfants. L'enfant, il est humble, l'enfant, il est sage, l'enfant, il ne connaît pas ce qu'il fait. Il ne retient pas le vrai ou le faux en fait. C'est difficile, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'impérativement nous fassions. Et que nous apprenions à faire. C'est-à-dire, la manière à laquelle nous l'avons, en fait,
La manière à laquelle nous l'avons, en fait, la manière à laquelle nous nettoyons, on doit pardonner comme ça, en fait. Parce que tu te laves du corps physique, en fait. C'est le corps physique. Mais à l'intérieur, tu es sale. Tu mets le make-up. Mais le make-up que tu mets, des fois, le make-up, c'est juste, c'est un masque que tu portes, en fait. Alors qu'à l'intérieur de toi, mais ça va pas. Il y a beaucoup de personnes qui marchent, mais qui sont, comment dire, des cadavres ambulants. Et c'est ce même genre de personne que tu t'étonnes si elle tombe ou si tu entends, oh, la personne, elle a eu un AVC. Mais tu te dis, mon Dieu, et pourtant, elle paraissait. Et pourtant, elle paraissait bien. Et pourtant, elle paraissait bien. Vous faites la fête et tous les gens tombent comme ça. Les gens souffrent. Les gens souffrent à l'intérieur. Et il n'y a pas le cœur. Si on pouvait prendre le cœur, enlever le cœur là et jeter ça quand ça fait mal, les gens allaient faire ça. Mais tu ne peux pas le faire parce que c'est quelque chose qui est rattaché. C'est de là où ta force, toute ta vie, là, c'est là où ça fait. C'est pour ça que quand ton cœur lâche là, la vie est partie. Raison pour laquelle tu dois le préserver. Raison pour laquelle tu dois le purifier en fait. Parce que tous ceux qui ont les problèmes de cœur, on voit comment ils sont. Ils ont les piles. C'est pas facile. Une fois ton cœur a été attaqué, c'est pas facile. Et il n'y a pas quelque chose qui fait le plus mal, comme on dit, que la douleur de l'amour. Quand quelqu'un a aimé et quelqu'un se sent trahi, mais mon Dieu, ton cœur, comment dire, si tu as envie de prendre ce cœur, enlever son cœur, jeter ça comme ça. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Mais il faut pardonner. Parce que même pour être heureux, même si demain après demain, tu recommences une autre relation, demain tu trouves l'homme ou la femme de ta vie, si tu n'as pas encore pardonné à celle de celui-là, en fait, tu commences en fait quelque chose, moi je dis souvent, tu mets du sparadrap en fait. Alors qu'à l'intérieur, il y a la blessure et là, tu n'as pas aseptisé. Il faut aseptiser. C'est pour ça que tu gardes encore les photos d'avant, c'est pour ça que tu gardes encore des cadeaux d'avant, mais tout ça pendant que tu regardes, je te dis que faire attention à ce que tu regardes. Tout ça, ça ne purifie pas ton environnement. Tu es une femme mariée, tu es un homme marié, tu as encore des contacts avec ton ex, mais ton cœur ne peut pas être en paix. Ton cœur ne peut pas être en paix, en fait. Parce que tu as un pied dedans, tu as un pied derrière. Ou tu es là, il y en a qui, c'est qui est même pire, il y en a qui vont dans une autre relation, ou qui se marient juste parce qu'ils veulent se venger de quelqu'un ou de quelqu'un. Non, il a pensé ou elle pensait que je ne peux pas me marier. Non, on ne fait pas ça, en fait. Ce n'est pas une compétition. C'est-à-dire que ton cœur n'est pas pur. C'est-à-dire que tes intentions, en fait, ne sont pas pures, en fait. Tu vas du coq à l'âne. Tu vas du coq à l'âne, en fait. Tu te dis, OK, machin, non, c'est pas, ton cœur n'est pas guéri. C'est pourquoi on dit, prends le temps de guérir d'abord de tes blessures avant de commencer quelque chose. Surtout en amour. Ne pars pas comme ça, jump. Non, tu vas te faire mal. Et non seulement tu ne te fais pas du mal à toi, mais tu fais mal à l'autre personne que tu fais rentrer dans ta vie, en fait. C'est ce dont on ne se rend pas compte, en fait. Parce que la personne qui arrive dans ta vie, elle est innocente. Elle n'était pas là dans ton passé. Mais toi, tu l'entraînes dans un passé parce que tu ne veux pas te débarrasser de son passé. Tu es toujours là en train de parler avec tes ex au téléphone. Tu es toujours en train de communiquer avec elle ou en train de médire, en fait, sur elle. Ou de leur vouloir du mal, mais tu te veux du mal à toi-même parce que toi-même, tu es stocké dans le passé, tu n'avances pas. Mais moi, je te dis, qu'on te dit ton cœur là, ton trésor là, là où il y a ton cœur, ton trésor est là. De l'abondance du cœur, la bouche pas. Ta bouche va refléter ce que ton cœur est. Et c'est si simple que ça. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est quelque chose, tu te lèves le matin, c'est automatique. Non. Je te dis, j'avais 11 ans quand ça s'est passé. Quand moi, j'avais 11 ans. Ça m'a pris tout le temps que ça a pris. Je te dis, j'ai passé toute ma vie avec les psychologues. J'ai passé toute ma vie avec les thérapies. J'ai passé ma vie à expier ça, en fait. Je te dis, je n'arrivais pas à me regarder dans le miroir. Je sais combien de fois ça fait mal. Bien sûr, mais inconsciemment, bien sûr. Bien sûr, inconscient. C'est pour ça et l'autre manière dont on parle, l'autre point aussi, justement, il faut arriver à contrôler ça, en fait. Il faut arriver à contrôler ça parce que l'inconscient, c'est ce qui dit tout, en fait. Parce que l'inconscient devient le conscient et après, ça devient l'acte. C'est ça, en fait. Donc, une fois, le premier organe, la première partie que tu dois purifier, c'est ton cœur. Une fois que tu as fait la purification de ton cœur, une fois que tu as purifié ton cœur, tu as pardonné, et ça, tu dois le faire tous les jours. C'est pas seulement parce que l'année commence, ça doit faire un exercice. Si cette année-là, tu as dit, oh, ma chère, tu dois commencer cette année. L'année ne commence pas le premier jour. Mais non, je te dis qu'il y en a qui ont commencé leur plan. Donc, avant que tu ne dises bonne année, il faudrait que tu aies déjà pardonné, que tu aies déjà enlevé dans ta tête la colère. Et au fur et à mesure, je te dis que c'est un travail de longue haleine. Tu vas continuer dans ce processus et tu vas demander à Dieu de t'aider. Et ça va arriver. Ça va venir, ce sera un travail progressif, mais ça doit se faire parce que tu sais que Seigneur, aide-moi.
Tu sais que ce problème, cette personne m'a fait du mal. Seigneur, aide-moi à lui pardonner. Seigneur, j'ai besoin de me lire. Bonjour Jésus, comment ça va? J'ai besoin de me libérer. Parce que tant que tu garderas cette colère, tu ne peux pas jouir. C'est-à-dire que les bonnes choses qui sont là devant toi, elles seront barrées. Les bénédictions seront là, elles seront barrées. Parce que tu as encore ce cœur flou, en fait. Parce que tu brouilles toujours du noir, en fait. Et c'est une réalité. C'est-à-dire que tu vas avancer, mais sans savoir où tu vas, parce que tes pensées seront obstruées par ta colère. Tes pensées seront obstruées. Il y en a qui marchent avec l'idée de vengeance. Il y en a qui marchent avec l'idée de vengeance, en fait. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu te détruis toi-même, en fait. Pendant que tu pries, tu médites la personne qui t'a fait du mal, là. C'est toi-même qui te détruis. Parce que lorsque ton cœur bat comme ça, il peut lâcher à n'importe quelle seconde. C'est pour ça que je dis que l'énergie, le temps que tu utilises là pour haïr quelqu'un, remplace ça par l'amour. C'est pour ça que je te dis, ma religion, c'est l'amour. Oui, je suis chrétienne là, mais Dieu est amour. Parce qu'il a dit qu'il est amour. Parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait par amour. Raison pour laquelle ma religion, c'est l'amour. Malgré le genre, bonsoir ma chérie, comment ça va? Malgré le mal que les gens ont pu faire, il y a des gens qui sont toujours en train de méditer le mal sur toi. Mais tu te mets dans la position du Seigneur, tu demandes au Seigneur de te protéger. C'est pour ça que je te dis que tous les jours, tu ne peux pas commencer ta journée en te plaignant de ce qui n'a pas marché hier. Parce que tu annules complètement les bénédictions. Chaque jour, ta bénédiction se renouvelle. Si tu t'es levé ce matin-là, ta première prière, ton premier mot, ça doit être merci. Ça doit être merci Seigneur pour ce jour. Merci Seigneur de m'avoir permis de voir le jour. C'est pas oh mon Dieu, non, ne pense pas à ton travail. Ne pense pas à ton mari qui t'énerve là. Ne pense pas à ta femme. Non, tu dis merci Seigneur. Parce qu'il aurait pu dire que toi là, en dormant, tu pars. Mais si tu as permis de te lever le matin, c'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose pour toi. Lorsque tu te lèves, tu renouvelles un esprit, tu renouvelles ta pensée. Chaque jour en fait. C'est pour ça qu'il y a 24 heures. C'est pour ça que l'heure commence à 1h et s'arrête à 1h parce que c'est un chrono en fait. Et ça recommence. Chaque jour. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se passe en une seconde, c'est chaque jour. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que tu dois être continuellement dans la prière, Benoît. C'est pour ça que tu dois être dans la prière quotidienne. Partout où tu manges, ta vie est prière. Tu manges, tu pries. Tu marches, tu pries. Tu conduis, tu pries. Tu prends le métro, tu pries. Tu as dit que tu pries en priant. Parce que c'est pour ça que le diable, il attaque nos cœurs, il attaque nos pensées. L'environnement, c'est tout ça en fait. Tu dois prier chaque jour. Ta vie doit être prière. Quand on dit, il y a une chanson, je me rappelle une chanson qui dit que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. C'est-à-dire que ta vie en fait doit être prière. Ta vie doit être prière en fait. C'est difficile, mais c'est ça en fait. La prière, il y en a qui attendent de prier, aller dimanche à l'église ou aller vendredi à la mosquée. Non! Tous les jours, c'est un art de vie. Être chrétien, c'est un art de vie. C'est un art de vie, en fait. C'est pour ça qu'on parle de l'hypocrisie, parce qu'on va à l'église dimanche, mais c'est toi que ça fait une semaine que tu n'as pas adressé la parole à ton mari. Ça fait une semaine que tu n'adresses pas la parole à une tante ou un oncle ou quelqu'un qui t'a fait du mal il y a longtemps. C'est pour ça qu'on parle d'hypocrisie qu'on doit enlever, en fait. Vous bloquez, en fait, les bénédictions des autres parce que vous attachez les petits paquets, vous attachez vos cœurs comme ça, là. C'est pour ça qu'on ne peut pas prospérer, parce qu'on est dans une même chaîne. On est tous sur la même terre. Il n'y a pas deux terres. On a une seule terre. Tant que tu ne pardonnes pas, tu retardes l'autre qui est là. L'autre ne peut pas avancer, il t'attend en fait. C'est une réalité triste, mais c'est une réalité. Et tant que tu n'auras pas compris que ton salut là, le salut de l'autre dépend de ton salut. Ta capacité de pardonner est reliée au salut de l'autre. C'est une réalité simple. Vois le temps que tu passes à haïr quelqu'un. Est-ce que ça t'a bonifié? Quelqu'un a-t-il déjà reçu des grâces parce qu'il a haï quelqu'un? Dites-moi, quelqu'un qui a reçu un prix Nobel, on dit prix Nobel de la paix. Est-ce qu'on dit prix Nobel de la haine? Dites-moi un peu, il y a quelque part un endroit où on octroie un prix Nobel à quelqu'un parce qu'il a haï quelqu'un d'autre. Regardez tous ces leaders en fait, tous ces leaders qui sont là, chrétiens ou pas. Regarde Nelson Mandela, qui a fait un grand leader qui a sauvé son peuple. Il est parti en prison. Malgré ça, il s'est levé, il a dit, au-delà de la haine, au-delà de ce qu'on m'a fait, je pardonne. Au-delà de tout ça, je veux ma paix est plus importante parce que le peuple que je veux sauver, la vision que Dieu m'a donnée pour mon peuple est plus grande que cette douleur. C'est pour ça que je te dis que moi, là, à 11 ans, on a pris ma virginité.
Aucune fille ne peut, aucun enfant, aucun parent ne peut souhaiter que son enfant ait ce même ma destinée est plus grande que cet acte qui s'est passé dans ma vie il y a longtemps. Mais imagine-toi que je me serais assise là-dessus, en train de passer ma vie à pleurer, en train de passer ma vie à maudire. Mais il y a encore pire qui s'est passé. Je t'ai raconté. Je n'ai pas caché en fait. Donc imagine-toi, tu me vois, je parle devant toi. Quand je dis que c'est difficile. Si on le faisait beaucoup, recevoir ce genre de prix. Parce qu'on ne peut pas. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne donne pas le prix pour les critiques en fait. C'est-à-dire que ceux qui passent le temps dans la négativité, ils n'avancent pas. Pendant que d'autres, c'est la faute. C'est pour ça qu'on dit que même s'il y a 2 personnes qui sont, il y a 10 000 personnes qui médisent le mal, s'il y a une seule personne qui produit et qui visualise la lumière m'apportera toujours. Parce que regarde même dans le ciel, lorsqu'il pleut là, il y a toujours une petite lueur. Il y a toujours une petite lueur. Il y a toujours une petite lumière. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir un cœur pur. Il faut avoir un cœur bon. Même si on t'a fait du mal, continue de faire le bien. Parce que c'est ta bonté. C'est pas Dieu à la fin, là, tu seras jugé pas par les milliers de dollars que tu as fait, non, par ton amour. C'est comme ça que ta capacité d'avoir aimé, à la fin de la journée, à la fin de ta vie, là, ce sera ça ton compte. Parce qu'il t'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Tous ces messages sont amour. Prie pour tes ennemis. Homme, aime ta femme. Tous ces aime. Et il n'a pas dit tu aimeras, il passe au présent aime. C'est-à-dire que c'est tous les jours aime. Tu te lèves, j'aime. Le verbe aimer, c'est un verbe. C'est un verbe, c'est un verbe. Tu le conjugues chaque fois. Ça fait mal, mais tu aimes. Ça fait mal, tu continues. Parce que la haine n'a pas de place dans ton cœur lorsque tu aimes. Lorsque tu fais ce que tu fais avec amour, la haine n'a pas de place dans son cœur. La haine ne peut pas avoir de place dans ton cœur parce que tu es tellement, c'est-à-dire que tes vibrations sont tellement fortes que la personne qui boit du noir là, elle va boire, elle va shrink, comment dire, elle va devenir, comment dire, elle va se rétrécir en fait. Parce qu'elle-même, elle va boire son poison, tellement ta lumière sera plus grande qu'elle. C'est pour ça que tu dois cultiver cette paix-là. Tu dois cultiver ça. Dans la méditation quotidienne, dans la prière quotidienne. Tu dois cultiver ça. Et c'est important que cet univers-là, cet environnement soit, parce que ton cœur, là où il y a ton trésor et ton cœur, c'est là où on a tout caché. Ton cœur, c'est là où il y a l'amour, c'est là où il y a tout en fait. Bonjour coach. Comment ça va? Ton cœur, c'est là où il y a tout, en fait. Si ton cœur est sale, tu ne peux pas avoir, c'est-à-dire que tu peux être un grand peintre, tu peux avoir des grandes idées, mais ça ne peut pas être développé, ça ne peut pas être bonifié, parce que ton cœur, il est sale. Je ne sais pas en quelle langue je dois dire ça pour qu'on comprenne. Ton cœur doit être pur, afin que tu puisses recevoir les bénédictions. Tu peux avoir les plus grandes révélations. Si ton cœur est toujours animé de haine, ça ne peut pas aboutir. Avant d'aller donner la dîme, là, va d'abord demander pardon à ton frère, ensuite tu reviens, tu donnes la dîme. Parce que tu peux donner tout ce que tu peux donner là. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. Ce n'est pas dimanche, ça se passe de lundi à vendredi. C'est ce qui est important, ce n'est pas dimanche. Il y en a qui ne partent pas à l'église, mais qui vivent une vie normale. Mais ce sont les chrétiens de tous les dimanches là qui font l'hypocrisie parce que le lundi à vendredi, tu n'adresses pas la parole à ta femme, tu n'adresses pas la parole à ta soeur. Mais c'est toi qui vas dire alléluia dimanche, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je ne travaille pas. Si tu vas demander à Dieu le travail, tu demandes à Dieu de te bénir. Entre-temps, toi-même, tu as fermé tes voies comme ça. Toi-même, tu as fermé tes voies parce que ton cœur, il est serré comme ça là. Tu regardes l'autre et tu attaches comme ça. On se connaît. Tu as mis l'orgueil dedans. On t'a dit, sois humble. Pour celui qui est pur, tout est pur autour de lui, n'est-ce pas? Tu as serré ton cœur comme ça, on dirait jus de citron, comme disent les Ivoiriens. Ça te fait quoi de pardonner? Je ne dis pas que c'est aussi simple, mais c'est le service. Si tu ne t'es jamais rendu service là, il n'y a pas quelque chose de si gratuit. Parce que ta paix là, il n'y a pas quelqu'un qui achète ça. Ta paix là, ça n'a pas de prix. Il y en a qui ont des milliards de dollars. Je dis qu'ils se réveillent tous les jours en sursaut. Ils ont peur. Ils se sentent attaqués parce qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Donc, libère-toi. Libère-toi. Pardonne. L'année n'est pas encore finie. Je te dis qu'il n'attend pas demain. Si ça fait des mois que tu n'as pas appelé ta tante ou ton oncle, appelle-les. Dis-leur seulement que j'ai envie de parler avec toi, j'ai envie de te saluer, ça va. Et ça te libère.
Tu n'es pas obligé de faire une conversation. Mais dans toi, quand tu rentres, avant d'aller dormir, fais ta prière. Demande à Dieu, Seigneur, je sais que c'est difficile. Cette personne m'a fait du mal. Quelle que soit l'ampleur du mal, quelle que soit l'ampleur de la faute, tu peux toujours pas. Si Dieu a pardonné la prostituée, c'est quoi? On dit que Jésus arrive, on est là, on dort toujours. C'est pas en allant dimanche. C'est en vivant, en pratiquant, je ne peux même plus parler, en pratiquant ce qu'on fait tous les jours, en fait. C'est un art de vivre. Va ce soir, je te dis, David, écris. La personne t'a fait du mal, prends avec ta main là, écris. Prends une feuille de papier, écris tout ce qui t'ont offensé, écris et demande à Dieu en même temps, Seigneur, voici ce que cette personne a fait de moi. Écris, Seigneur, mais tu as demandé qu'on pardonne 77 fois. Tu as demandé de pardonner, Seigneur. Alors, je veux pardonner. Tu écris tout ce qui te fait mal, tu écris. En écrivant, là, tu te libères. Il y a une puissance dans l'écriture, là. Il y a une puissance, tu écris. Parce que c'est ta vision que tu veux. On t'a dit d'écrire ta vision. Écris ce que tu veux. Je te dis que ton cœur est lié à tout. C'est le siège. Alors, écris. Si c'est dur de parler, là, écris. Moi, je te dis, écris. Et tu vas me dire, tu vas voir. Seigneur, aide-moi. Cette personne, tu écris tout ce que la personne t'a fait là. Tu écris. Nul n'est parfait, bien sûr. Bien sûr, nul n'est parfait. On t'a dit que celui qui n'a jamais péché, c'est la première pierre. Pourquoi il a dit? Parce que c'est facile d'accuser les autres. C'est facile de voir toujours le mal chez les autres. C'est facile de garder rancune aux autres. Mais est-ce que toi, tu n'as jamais fait du mal à qui que ce soit? D'accord? C'est important, c'est important, c'est important. J'espère que vous êtes en train de partager cette vidéo et que vous êtes en train d'inviter quelqu'un. Parce que si ce n'est pas pour toi là, ce message, il va toucher une, deux personnes. Même une seule personne, le Seigneur aura accompli une mission. Parce que c'est important qu'on écoute ça. C'est bien beau d'aller à l'église le dimanche. C'est bien beau d'aller à la mosquée. C'est bien beau de faire tout. Mais si ton cœur n'est pas pur, si ton environnement n'est pas pur, tu ne peux pas avoir les bénédictions. Si quelqu'un te le dit, je te dis que la parole te dit que c'est faux. Parce que ton cœur, il est sale. Et on dit un esprit saint dans un cœur saint. Dans un corps saint. C'est important. C'est important, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Oh my goodness. Le prochain environnement que tu dois blender, que tu dois préparer, c'est ton corps. C'est ton corps. J'ai mis une faute hier, une côte hier, en parlant du corps. Les gens prennent le corps comme si c'était... On se dit qu'on contrôle notre corps, en fait. On se dit qu'on contrôle, en fait, ce qu'on fait. On se dit qu'on émet de nos corps parce qu'on se lève le matin. Ton corps, là, c'est ta première entreprise. Ton corps, là, tu n'as qu'un seul corps. Si ton cœur, il y en a à qui on met les piles dans le cœur, n'est-ce pas? Prenons l'exemple du cœur dont on vient de parler, organe dont on vient de parler. Il y en a qu'on peut remplacer, mais ton corps, là, on ne peut pas le remplacer. On peut remplacer un organe, mais ton corps entier, on ne peut pas le remplacer. L'une des manières par lesquelles j'ai décidé de purifier mon corps, en fait, je fais un jeûne hebdomadaire. Donc, je choisis un jour dans la semaine où je fais un jeûne. Je le fais depuis des années. Au début, ce n'était pas difficile, ce n'était pas facile. Mais c'est devenu tellement difficile, c'est-à-dire que la veille même du jour, c'est-à-dire que comme on parlait de l'inconscient, de manière inconsciente, mon corps, mon cerveau me rappelle que demain, Boïsia, it's D-Day. Pendant ce jour, je décide de ne rien mettre dans moi du lever au coucher du soleil. Sauf si je suis malade ou si je suis dans une incapacité en fait physique pour le faire. Mais c'est une discipline que je me suis imposée depuis des années. Sauf si je suis imposée. Sauf si je suis malade, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Ça, c'est une manière de purifier son cœur, son corps en fait. Parce que le corps est le temple de l'esprit. Tu n'as qu'un seul corps. Une fois tu te lèves, tu as dit qu'il y en a qui ont les milliards de dollars. Une fois tu tombes là, il va avoir tous les milliards. Il va dire que je donnerai tout pour encore vivre encore une seule fois. Toi, pendant que tu vis là, c'est toi qui prends la bière. C'est toi qui fumes. C'est toi qui prends tout ce que tu veux prendre là pour intoxiquer ton corps. C'est pour ça que je dis que c'est important de désintoxiquer. Désintoxiquer. À chaque nouvelle saison, si tu es dans une ville ou dans un pays dans lequel il y a les intempéries, même en Afrique, c'est pas aujourd'hui que je le fais. Tu dois changer. C'est-à-dire qu'il y a une transition, en fait, dans une nouvelle saison. Même la nature est notre meilleur maître, en fait. Il y a la saison des mangues, il y a la saison des avocats, il y a la saison... Mais il y en a qui, c'est-à-dire que le jeûne, en fait, c'est un jeûne normal, en fait. Tu peux décider de manger ce fruit de saison, en fait. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est la mangue,
Le jour, il est personnel. Le jour, il est personnel, pas de problème. Tu décides le jour qui t'arrange. C'est un vieux jour que j'ai depuis des années. D'accord? Non, tu me fais rire. Anyways. C'est-à-dire que tu peux décider de faire un jeûne de fruits, en fait. C'est-à-dire que pendant ce moment, en fait, disons, c'est la période des mangues. Tu ne manges que les mangues pendant une semaine. Tu peux dire, pendant cette période, c'est la période des cerises. Tu ne manges que les cerises cette semaine. C'est-à-dire que le jeûne, en fait, non seulement des paroles et des pensées, c'est-à-dire qu'il peut aller à un autre niveau, en fait. C'est-à-dire que tu peux décider de faire à sec ou tu peux décider après ça, pendant une semaine, tu ne manges que des fruits et des légumes ou rien qu'un fruit spécifique, en fait. C'est-à-dire que ça purifie ton cœur et ton corps, en fait. Et c'est très important. On mange les toxines qu'on mange là, tout ce qu'on mange là, l'air qu'on respire même, nous toxifie, en fait. Donc, c'est important de se purger. Et même depuis le pays, ce qu'on appelle la purge, en fait. Une fois, je me rappelle ma maman, chaque mois, elle faisait la purge. Ça nous énervait. Mais en grandissant, tu vois les bénéfices, en fait. C'est la purge. Elle prenait comment on appelle ça, le lave-moi là. Après, ça, il parlait avec le truc de la petite purge là. Je ne sais pas si la dernière fois que tu t'es purgé. C'est important de se nettoyer, en fait. Parce que l'intérieur, il est sale. Je ris, mais c'est important. Parce qu'une fois que tu tombes là, c'est fini. Ta plus grande entreprise, ta première entreprise là, c'est ton corps. On n'a pas deux corps. On n'a pas deux corps. Quelle est la dernière fois que tu as fait l'exercice physique, en fait? Il y en a qui n'arrivent même pas à marcher. C'est-à-dire qu'on nous a mis tellement dans un univers où il y a la technologie, on est assis des heures et des heures. On dit non, toutes les 15 minutes, tu dois te lever. Si tu es assis sur un bureau, tu travailles dans un office, toutes les 15 minutes, toutes les 20 minutes, tu dois te lever et marcher. Parce que ton corps a besoin de circuler, en fait. Ton sang a besoin de circuler. Ton corps, c'est une machine. Ce n'est pas une machine. C'est-à-dire que c'est ta première entreprise. C'est important. Tu dois faire du sport. Même si tu n'as pas les moyens de faire du sport. Aujourd'hui, Internet est là. Marcher là, aller marcher, revenir, c'est important. C'est pour ça que tu transpires, c'est pour ça que tu as les matières fécales, parce que tu dégages, en fait. Le corps dégage tout ça, en fait. Donc, c'est important que tu te purifies. C'est important que tu te purifies. Les cures de désintoxication, il y en a qui le font tous les 6 mois. Tous les 6 mois, tous les 3 mois. Tu es intéressé, tu m'envoies une email, je vais te dire les produits à utiliser. Envoie ces papiers. Moi, si tu es intéressé, je te dirai exactement comment commander ces produits-là que j'utilise depuis plus de 20 ans. Tu me regardes, tu peux deviner mon âge, mais tu ne sauras pas mon âge. Parce que je prends soin de moi. Je prends soin de mon intérieur, je prends soin aussi de mon extérieur. Il y avait des années, je passais le temps à m'occuper des autres. En tant qu'aîné d'une famille, c'est tout à fait normal. Et je me suis rendu compte jusqu'à ce qu'un jour, on me dit, Bricia, si tu ne fais pas ça, on va te... C'est-à-dire que j'ai eu une maladie qu'on a dit pour les femmes. J'ai été découvert, on m'a diagnostiqué un kyste ovarien. Je t'assure qu'il n'y a pas un truc qui est choquant comme ça. On me disait, si on m'a dit, c'est-à-dire que c'était tellement gros que si je n'arrêtais pas, ok, la manière à laquelle je vivais là, dans quelques semaines, le seul moyen pour moi de retrouver, c'était une opération, une intervention chirurgicale. Il a fallu alors que je redéfinisse ma manière de... C'est-à-dire que je voulais, ok, tu veux vieillir en étant jeune ou tu veux vivre plus longtemps. Donc, j'ai dû recommencer. Moi, je te dis, je sais que j'aime faire la cuisine, mais j'ai dû redéfinir comment préparer. J'ai dû rechoisir mes huiles. C'est-à-dire que comme j'aime les habits là, je sais maintenant aller au supermarché et sélectionner ce que je mange. Ce que je mange, comme je choisis mes habits, parce que c'est important. Parce que tu es ce que tu manges. Si tu n'as pas encore aimé ma page, c'est en ce moment les délices de Maman Bricia. Je suis africaine, tu vas te demander, ok, non, je te parle, parce que j'ai vu ce que l'alimentation a fait dans mon corps. Je suis moi-même une preuve vivante, en fait. On dit qui veut aller louer un ménage sans monture. C'est quoi ta monture? Ton corps, là. Est-ce que tu bois de la... Il y en a qui passent le temps à prendre des sodas. Quelle est la dernière fois où tu as bu? Est-ce que tu prends un verre de l'eau mat? Est-ce que tu bois l'eau? On te dit, tu dois avoir environ 4 à 8 verres d'eau par jour. Est-ce que tu prends de l'eau? Rien que de l'eau, il y en a qui boivent. Il y en a qui ne boivent pas de l'eau. Ça fait plus de 20 ans, je n'ai pas pris un soda. Tout ça, j'ai arrêté. Tout ça, j'ai arrêté. Parce que je pense à mon corps. La mayonnaise, là, qui obstrue beaucoup de choses, les gens souffrent de tous les calculs rénaux, il y a tellement de maladies qui sont octroyées par ça. Tu ne vas pas trouver ça dans mon frigidaire. Ce sont des bêtises que j'aimais avant, que j'ai enlevées. Le porc, moi, je ne le mange pas. Ça n'a rien à voir avec une question de religion, c'est juste une question de bien-être. Et en plus, ça va plus de temps. Tu fais des recherches. C'est le seul animal qui mange ses propres matières fécales.
Non, je ne peux pas manger un animal comme ça. C'est moi. C'est ma décision que j'ai faite, c'est pour mon corps. Si quelqu'un amène la poêle dans ma maison, il veut manger ça, moi, il mange, il n'y a pas de moi, je prépare. Mais moi, là, je ne mange pas. Je ne donne pas ça parce que c'est quelque chose que c'est une discipline que je me suis imposée et j'ai vu ce que ça fait dans moi. Et j'ai fait des recherches sur ça. Donc, ton corps, là, tout ce qui rentre dans ton corps, là, est tellement sain. Parce que c'est ce qui va faire en sorte que ton corps sera renouvelé. L'énergie, là, tu vas le prendre dans la nourriture. C'est important de sélectionner ce qui rentre en toi. Et nous, on néglige ça. Nous, on néglige ça. J'ai appris à repréparer le riz. Tout le temps, c'était le riz gras. Et j'ai appris à faire du riz à l'eau, avec la sauce, ou à faire des grillades, ou à faire... C'est-à-dire que maintenant, si tu vas sur ma page, tu vas voir, je fais des meal plans. C'est-à-dire que de lundi à j'ai un planning, en fait, que je fais. La manière à laquelle je mange, parce que je pense à demain. Je ne mange pas parce que, ok, tu vas... Non, je mange en pensant que demain, je dois me lever, en pensant que je dois faire une activité, je dois pouvoir de faire une activité physique, je dois pouvoir penser. Parce que si tu manges tout ce que tu manges, là, le gras et tout, ça obstrue tes organes. Tant génitaux que normaux, en fait. Il y a beaucoup de maladies qui sont, on accuse les sorciers. Non, c'est ton alimentation. Tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu manges. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai de quoi tu souffres. C'est une réalité. Il faut sélectionner, il faut purger ça en fait. Ce qu'il y a dans ton frigidaire. Il y en a qui ont eux-mêmes, ils sont des cercueils dans le frigidaire en fait. C'est vous-même qui apportez les microbes et les maladies dans vos frigidaires. Regarde ce qu'il y a dans ton frigo. Il y en a qui n'ont même pas une bouteille d'eau dans leur frigidaire. Il y en a qui n'ont même pas un fruit dans leur frigidaire. C'est grave. Les fruits, il y en a de toutes les couleurs. Pendant que je parle, je me rappelle, va aussi sur ma page, tu vas t'abonner sur ma page YouTube. Je mets les recettes, je mets beaucoup de choses là-bas, en fait. J'en mettrai plus. Parce qu'il faut qu'on s'éduque, en fait. On est là pour s'éduquer, on est là pour apprendre. Tu ne connais pas, on apprend. Tu peux m'apprendre. Hola, Janet, ¿qué tal? Es un video en francés, pero vamos a hablar en español un poco. O no, en inglés, si quieres. ¿Qué tal? C'est important en fait. Ton corps, c'est ton corps et le temps, comment dire, le corps et le temple de l'esprit. C'est important que tu prennes soin de toi. Parce que lorsque tu connais, et je te dis que si tu connais ta mission, tu ne peux pas te lever et aller manger n'importe quoi. Parce que c'est que si quand tu manges là, ce que ça fera à ton corps. Mais dans ça va faire en sorte que ça va rétrécir ta vie en fait. Raison pour laquelle tu dois sélectionner. Estoy bien, gracias. Encantada de verte. Estoy bien, gracias. C'est important en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu manges doit être sélectionné. Ne va pas juste au supermarché parce que tu vois le porc est en selle ou parce que tu vois le poulet. Non, tu dois sélectionner. Non seulement tu finis la sélection là. Quand tu viens à la maison, la manière de le préparer, de le cuisiner doit être encore raffinée. Et je ne te dis pas d'être un maître cuistot. Mais il y a une manière à laquelle tu dois préparer. J'ai arrêté. Entiendo, ok. No pasa nada. Vamos a hablar en español después. C'est important en fait. C'est très important. Avant, je mangeais, c'était quoi mon alimentation? Avant qu'on ne découvre que j'avais le kiss, c'était quoi? Je mangeais du poisson frit comme tout le monde. J'aimais bien les beignets. Je ne dis pas que je mangeais les beignets. C'est-à-dire que tout était gras. Et ce gras-là, en fait, se déposait en moi. J'aimais bien les grillades et tout avec la mayonnaise bien badigeonnée à l'intérieur. Comme une africaine. Mais ce que ça fait en moi, on m'a montré l'échographie, on m'a montré la boule qui grossit, on m'a dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça en fait? On m'a dit ça là, si on ne t'opère pas, ça ne peut pas aller. Et moi, quand j'ai dit que ta bouche là, j'ai combattu ça et j'ai investi sur moi-même. Il y en a qui ne savent pas qu'il faut... La personne, le truc sur lequel tu dois investir, ton premier business, ça c'est ton corps. J'ai dû investir pour que je puisse venir en train de te parler aujourd'hui là. Investir. J'ai dû faire le ménage. C'est toi tu dis que la purification, mon environnement, le frigidaire là, c'est ton premier truc. Tu ne peux pas rentrer dans ton frigo et trouver de la pourriture et penser que tu vas être... Non, tu ne peux pas. Si ton frigo, il y a encore la mayonnaise, tu dois enlever ça dans ton frigidaire. C'est un truc qui te tue. L'arôme magie là, c'est pas bon. C'est pas bon. Au lieu de faire frire les choses, fais des sautés, fais des grillades, fais des trucs en fait à la vapeur. C'est-à-dire que c'est difficile, mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre en fait. C'est pour ça que les gens meurent n'importe comment à jeûne parce qu'on ne mange pas bien. On ne mange plus bien en fait.
Les sauces, tu n'es pas obligé de manger les sauces tous les jours. Ou la pâte, non, ça alourdit ton ventre, ça alourdit ton corps, ça alourdit ton esprit et ça bouge même ton imagination en fait. Ça t'a dit que ça t'a fait, ça te retarde parce que tu es lourd le matin pour te lever. Tu peux pas aller faire le sport si tu as mangé une grosse boulette avant d'aller dormir. Les horaires à lesquels tu manges, ça doit changer aussi. Généralement, on dit le repas de midi, c'est le repas le plus lourd. Parce que tu as le temps de digérer en fait. Donc, le soir, le dernier repas doit être le plus léger possible parce que c'est là que tu es plus proche d'aller dormir, en fait. J'ai dû changer ça, en fait. Moi, je te dis, j'aimais préparer. J'aime toujours préparer. Mais j'ai dû juste changer la manière à laquelle je faisais les choses. J'ai dû juste changer les huiles que j'utilisais. Parce que ma santé était importante. Ma vie était plus importante que autre chose. Que le goût, là. J'ai dû découvrir du goût dans différentes études. J'ai dû apprendre, en fait, à faire des smoothies régulièrement. J'ai dû apprendre. Le pain, là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dû laisser parce qu'il fallait que mon environnement, mon corps, là, qui est mon premier outil de travail, là, il fallait qu'il soit sain, il fallait qu'il soit bon. Le check-up, combien de fois, quelle année tu travailles, tu ne sais même pas comment est ton cœur. Quelle année fois que tu allais faire le check-up? Il faut aller faire le check-up. Il faut aller faire les examens annuels. De la bouche, de la tête à l'orteil, en fait. Il y en a qui ont des bonnes assurances, mais qui n'en profitent pas. Est-ce que tu sais que si tu as une carie dentaire que tu as négligée, ça peut te provoquer un cancer? Est-ce que tu le savais? C'est important. La vision tous les 6 mois, tu dois t'en occuper. Lui, la même, c'est-à-dire qu'il y a tellement de détails dans ton corps, en fait. L'appareil génital, c'est important. On accuse les sorciers après. Mais nous-mêmes, on néglige ça, en fait. Tu marches, mais tu es un cadavre ambulant. Il faut que tu prennes soin de toi. Mais ton corps, c'est important. Avant de commencer une nouvelle, il faut que tu saches comment tu vas à l'intérieur. Parce que tu peux faire tous les plans que tu fais là. Si ton corps n'est pas bien, ton corps n'est pas sain, ça ne peut pas aller. Yeah, c'est chacun, mange bien, chacun sait en fait. Et tout ça, ça dépend de l'organisme de chacun. Parce que moi, et tu testes en fait. Tu testes en fait. Parce qu'il y en a qui peuvent manger les trucs lourds et digérer facilement. Moi, ma digestion, elle est difficile en fait. Il y en a qui ont des digestions lentes, il y en a qui ont des digestions plus normales. Donc, il y a des choses que et tu étudies. Par exemple, au début, en parlant des flocons d'avoine, c'était difficile pour moi, en fait, des cornflakes, ok? Au début, et j'ai vu que les cornflakes me faisaient dormir. Donc, j'ai arrêté ça complètement. Donc, tu dois être à l'écoute de ton corps, en fait. J'ai arrêté les cornflakes. Et après, j'ai commencé avec les flocons d'avoine. Et lorsque je faisais, comme on faisait le quaker, là, je mettais ça dans le microwave, d'accord? Même ça, c'était lourd pour moi. Donc, j'étais lourde, en fait. C'est-à-dire que mon organisme était tellement devenu sensible. Non, maintenant, qu'est-ce que je fais? OK? Je prep, en fait. C'est-à-dire, quand je prep, j'ai les jarres, j'ai les petits bocaux là, dans lesquels je mets, en fait, mon petit déjeuner de la veille. Je mets ça à l'intérieur, je mets des flocons de lait, je mets mes fruits et tout, et mes noix, et je mets du lait à l'intérieur, du lait d'amande, je mets ça à l'intérieur, et je laisse ça au frigidaire. Je ne fais pas cuire ça, en fait. Donc, quand je me lève le matin, c'est déjà bon, en fait. Tu peux ajouter le yaourt, tu peux ajouter ce que tu veux, mais c'est comme ça, c'est ce qui va mieux avec moi, en fait. Quand je le faisais cuire, mais c'était comme si c'était de la pâte qui était à l'intérieur de moi, en fait. C'est pour ça que même le pain, j'ai arrêté parce que ça m'alourdissait. Donc, chacun voit ce qui est bien pour lui, en fait. Ou pour elle. Les fruits en même temps, il faut manger des fruits. Il y en a qui ne mangent pas des fruits, c'est important. Tu dois aller, il y en a, normalement, on est censé le matin, chaque jour, lorsque tu te lèves, tu es censé aller faire, comme on appelle ici, tu es censé aller aux toilettes, en fait. Tu es censé aller faire ça chaque matin. Quand ton organisme va bien, il y en a qui vont même plus loin en regardant la manière, la couleur de tes selles et l'épaisseur de tes selles. On te dit, OK, tu souffres de ça, ça va. Non. Il y a une manière, en fait, de voir les choses si ton corps va bien. C'est-à-dire que par ce que tu dégages. L'odeur je me rappelle, ma maman, elle disait, l'odeur de tes urines. Quand tu as une certaine odeur de tes urines, elle dit que ça sent l'alumine. C'est-à-dire que tu as trop de sucre dans ton corps. C'est-à-dire que rien que l'odeur de tes urines doit te faire fuir. Doit te faire une alerte. Il y en a que les urines plus claires. Quand c'est sombre, c'est-à-dire que tu ne bois pas d'eau. C'est-à-dire que tu as mangé tout le sucre. Tu dois être à l'écoute de... Avant même d'aller chez le docteur, là, comme tu es ton propre docteur. Il y a des petits signes, en fait, que tu dois regarder. C'est important. Parce que ce que le docteur va te dire, ce n'est pas différent de ce que tu auras toi-même observé. C'est important, en fait. Mais ce sont des petites choses qu'on néglige. Et quand ça arrive au maximum, on se dit, mon Dieu, mais ce sont des choses que tu as négligées. Est-ce que tu fais un détartrage tous les 6 mois? Tu dois faire un détartrage tous les 6 mois. Parce que tout ce que tu manges, la tarte, là, ça se dépose sur tes dents. Tout ça, ça peut créer des maladies, en fait.
Est-ce que tu le fais? Pour les femmes, est-ce que tu vas chez les gynécos chaque année? Est-ce que tu fais en fait un examen annuel en fait? Les hommes aussi, c'est la même chose. Tu dois vérifier si tout va bien et tout. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'examens que les hommes font, mais que les hommes ne font pas, ils négligent parce qu'ils se disent qu'ils connaissent tout et se disent qu'ils sont en bonne santé. Mais on dit un bonne santé, un bien portant est un malade qui s'ignore. C'est important de savoir comment tu vas en fait. Parce que oui, tu peux avoir de l'argent, oui, tu peux avoir tout, mais la santé n'a pas de prix. Tu es intéressé, tu parles, j'ai dit, tu es intéressé, tout ce que je dis, les produits alimentaires que je, parce que c'est dans la saison les produits alimentaires que je prends, en fait. Tu m'envoies un e-book et je te dis comment faire. Si tu es prêt à investir sur ta santé, je te dis exactement, je t'envoie les documents et tout, on parle. Ce n'est pas une blague, il y en a qui jouent avec la santé. La santé n'a pas de prix. Il y en a qui sont prêts à investir 1000 € sur une paire de chaussures. Yeah! Bien sûr, une coiffure. À chacun ses intérêts. J'ai dit, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de priorité. Quelle est ta priorité aujourd'hui? Ta santé, ton véhicule, ton corps qui va t'amener plus loin, ou bien cette paire de chaussures, ou cette coiffure qui va rester dans l'armoire, ou cette robe que tu vas porter. Il y en a qui sont prêts à aller investir en ce moment pour les grandes robes. C'est que je n'ai pas de problème, hein, je vous respecte, c'est normal. Moi-même, j'aime la beauté. Je suis une femme, n'est-ce pas? Mais il y a priorité. Avant d'aller investir dans une robe, investir d'abord sur ton corps. Sois sûr que c'est ce corps-là peut porter ce que tu veux porter, en fait. Comment tu traites ton corps dépendra de tout, en fait. L'autre moment dont je vais parler, c'est ta mémoire, ton cerveau. Je parle de l'environnement, mais le cerveau, le plus grand environnement, ta mémoire. Ta tête, comment tu penses. Tu dois avoir des pensées pures. Du premier élément dont tu as parlé du cœur, ça vient de ça, ça détourne de ça, en fait. Tu dois développer une attitude. C'est-à-dire que tu dois faire un jeûne de pensée. Tu dois arriver à un niveau où ce que les autres vont dire et faire ne vont pas t'affecter. C'est-à-dire que ça doit passer. C'est pour ça que je dis que tu dois être dans la méditation quotidienne, tu dois être dans la prière constante parce que tu as besoin que ta tête, ok, qui est le siège de ton esprit, soit en fait bien parce que tes pensées sont là en fait. Donc, tu dois développer des pensées positives. Tu dois nettoyer ça aussi. Et ça se fait après que tu aies pardonné, en fait. Donc, une fois que tu as pardonné, tu dois développer maintenant une attitude pure, des pensées pures, en fait. Des pensées pures, c'est-à-dire que ton esprit, en fait, ton âme, c'est-à-dire que tout doit être nettoyé. Parce que même tes rêves tu peux pas avoir des bons rêves si tu as toujours la haine. C'est pour ça que tes pensées doivent être pures. C'est difficile, je le sais, dans ce monde dans lequel on se lève là. Mais c'est une activité qu'il faut faire. Bonjour Daddy, comment ça va? C'est une activité, il est important. Tu ne peux pas commencer une nouvelle année, commencer quoi que ce soit, un projet. Si tes pensées ne sont pas pures, si ce n'est pas de l'amour, ça ne peut pas marcher. Si tu fais ça par esprit de vengeance, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher en fait. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. C'est pour ça qu'on est là tous les jours, on travaille. C'est tous les jours qu'il faut le faire. Éviter de s'énerver pour un autre. En anglais, on dit don't take it personally. Il y en a une petite chose comme ça, on te pince, tu t'énerves. Il faut contrôler ton tempérament. Il faut apprendre à contrôler ton tempérament, en fait. Il y en a qui sont du tempérament colérique. Il faut apprendre à contrôler ça. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont venir te titiller. Mais il faut apprendre à contrôler ça. Il faut demander à Dieu de t'aider. C'est là où ta prière doit être encore renforcée. Mais il faudrait que tu y arrives. Parce que de là dépend ta paix, ton épanouissement. Tu dois avoir des pensées positives. Parce que si tu passes ton temps à broyer du noir, ça ne sera pas surprenant que ton visage là, il y ait des rides avant même que tu aies même 45 ans. Tu dors sans dormir. Ça se dit non, oui, il y en a qui dorment sans dormir. Parce qu'ils broient du noir. Le rêve, là, tu te lèves, tu dors tellement fatigué parce que tu as tellement pensé, tu as tellement maudit dans toute la journée. Tu dors, tu ne te rappelles même pas de ton rêve alors que tu dois rêver. Il y en a qui dorment tellement fatigués que le matin, ils ne savent pas de quoi, ils ne se rappellent pas de leur rêve. Dieu vient nous parler dans les songes. Dieu vient nous parler dans les songes. Mais si ton cœur n'est pas pur, si tes pensées ne sont pas positives, tu ne peux pas recevoir ça en fait. Parce que tu vas dire, oh mon Dieu, j'ai prié, j'ai jeûné. Non, mais Dieu va venir te parler dans un rêve. Dieu va venir, c'est l'un des canaux qu'il utilise en fait.
Mais toi, tu ne vas pas suivre ça parce que ben, tu ne seras pas resté. Parce que ton environnement, c'est ça l'environnement. Tes pensées sont un environnement. Ton intelligence est là. Mais si tu ne purifies pas ça, tu ne peux pas recevoir les bénédictions, en fait. Tu ne peux pas être réceptif à ce que Dieu va te donner, en fait. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. D'accord? Le dernier point sur lequel je veux parler, c'est ta maison. Oh my God, ta maison, ta maison, ta maison, ta maison. Il faut que tu la purifies. Il faut que tu la purifies. J'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, dans laquelle je t'ai parlé de faire le ménage. Je vais encore te redonner juste des petites astuces que moi je fais et j'ai fait et que je continue de faire et je vois l'importance. D'accord? Lundi, par exemple, il faut faire un programme de nettoyage. Faire un programme de nettoyage, un nettoyage complet. Je dis alors un nettoyage. Avant d'aller prendre les robes et tout ça là, va dans ton armoire. Je dis les femmes là parce qu'on aime ça. Va regarder dans ton armoire et regarde les robes sur lesquelles il y a les tags là. Les tags, c'est-à-dire quoi? Les étiquettes des choses qui sont encore nouvelles que tu n'as pas utilisées là. Si dans ton armoire, il y a encore des choses que tu as achetées depuis l'année dernière là, il y a encore des tags là, tu n'as pas besoin de repartir au magasin à acheter une nouvelle robe. C'est moi qui te dis. Shop in your closet. Va dans ton armoire et fais l'inventaire de ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as plusieurs options. La première option, tu prends ces habits, ok? Tu sélectionnes ta nouvelle robe de la bonne année, comme on aime bien flâner là. Ce qui n'est pas mauvais. Tu enlèves, tu mets à côté. Tu n'as pas besoin, ça va t'économiser l'argent. La deuxième chose que tu peux faire avec, tu prends ces habits-là, tu peux les revendre. Parce que si c'est resté pendant un an dans ton armoire là, c'est ça toujours les étiquettes, c'est-à-dire que tu ne vas pas porter ça demain. Tu pleures l'argent alors que tu as l'argent dans ton placard. Tu prends l'argent, tu prends ça, tu prends tes vêtements, tu prends tes chaussures, tu paies un box, ok? Parce que quand tu fais le ménage, tu dois avoir un box que tu fais donate, un box, il y a des habits qui sont tellement détériorés, tu mets dans ton box, et un autre, tu mets à côté que tu peux vendre. Donc, tu fais ça, en fait. Pendant que tu nettoies, tu mets, ok, celui-là, c'est à donate, celui-là, c'est à recycler, celui-là, c'est à vendre. Tu peux faire une vente de grenier. Vous faites des ventes de grenier. Ici, on appelle ça garage sale. Tu peux le faire. Ça va te donner de l'argent extra, des petits cash. C'est important. Dedans aussi, ça peut te permettre de trouver des idées cadeaux, en fait, pour l'année. Tu as des amis, tu as ton mari, tu as ta femme qui arrivent, c'est-à-dire, il y a des choses que tu n'as pas. Non, des idées cadeaux peuvent venir de là. Tu prends ça et tu mets ça comme des idées cadeaux. Tu permets déjà, ok, tu as un calendrier, ok, telle personne, je sais pas ceux qui s'offrent les cadeaux régulièrement, et tu n'as pas besoin d'attendre un anniversaire. Pour jeter, les femmes, elles aiment les cadeaux. Les hommes aussi aiment les cadeaux. Donc, tu peux décider, en fait, pendant que tu nettoies l'armoire de ton mari, madame, par exemple, tu vas redécouvrir quelque chose. Tu peux ajouter un accessoire à une chemise cravate qu'il n'a jamais portée, ou bien tu ajoutes une paire de chaussettes, ou tu ajoutes un parfum, ça fait 2 cadeaux. Mais tu as déjà économisé de l'argent en utilisant ce qui était déjà là, en fait. Donc ça c'est un moyen. Le reste, l'autre, tu peux te refaire de l'argent. Tu peux revendre ces habits-là. Tu peux revendre ces chaussures. Tu peux le faire cadeau à quelqu'un. Et une autre chose que j'ai appris aussi récemment, c'est que les serviettes là, les vieilles serviettes, n'est-ce pas? Il y a des shelter kitties, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, par exemple, des animaux, ok, celui pendant l'hiver, ok. Je m'adresse surtout à ceux qui sont dans les pays tempérés, dans les pays tempérés, tout ça. Tu prends ces serviettes qui sont vieilles là, que tu dois renouveler et tout, tu les donnes en fait à des animaux en fait, dans l'endroit où le château des animaux, et ça permet en fait que les animaux en fait, on les couvre pendant la fraîcheur en fait. Et ils en ont besoin beaucoup. Donc tu peux aller faire des donations en fait, tu peux aller faire des dons. Chaque année au niveau des décembre, que décembre finisse, on fait ça en fait, on nettoie. On nettoie, c'est important. Parce qu'on dit, l'araignée, il y a un fantôme. Tu nettoies ta maison et tu fais un programme. Lundi, tu nettoies le salon. Tu te n'occupes plus du salon. Je t'ai parlé de le pouvoir d'1 heure. 1 heure, tu écoutes la musique, tu écoutes des dévotions. Tu peux mettre comme ça mon live en ce moment, il est 1 heure. Tu écoutes mon live que tu n'as pas eu le temps d'écouter, tu mets. Pendant ce temps, tu écoutes, tu nettoies le salon. Tu nettoies le salon. Mardi, tu vas dans la cuisine, tu nettoies l'intérieur. Tu vides le frigidaire. Tu regardes les vieilles boîtes qui sont à l'intérieur. Tu nettoies. Méthode simple que j'utilise moi-même. Le vinaigre, ok, simple, avec du baking soda. Comment on appelle encore le baking soda? J'ai oublié comment on appelle ça encore. En tout cas, la poudre, c'est la poudre d'ammonium. Comment on appelle ça encore? Mais c'est simple en fait. Ou bien du vinaigre saumon blanc avec de l'eau et tu nettoies ton frigo. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Ça nettoie, ça aseptise et l'odeur, en fait, est parfait. Tu fais la même chose, tu nettoies l'intérieur, le four, tout. Ça, c'est mardi que tu l'as fait. Lundi, tu as nettoyé le salon. Mercredi, tu fais la lessive. Tu as une grande lessive, tu fais la lessive. Tu as les enfants autour, tu fais la lessive.
Donc, tu ne fais qu'une tâche chaque jour. Jeudi, tu vas dans la douche, tu nettoies la douche de fond en comble. Tu ne te concentres que sur cette douche-là. Tu ne te concentres que sur cet élément-là. Vendredi, tu fais la chambre. De fond en comble, la chambre. Tu soulèves tout, tu aspires, tu fais tout. Bicarbonate, merci beaucoup. Bicarbonate. Bicarbonate, oui. Tu fais ça. Le bicarbonate, c'est un truc, c'est-à-dire que c'est simple, c'est tellement moins cher. Moi, j'achète toujours le gros paquet, c'est moins cher. Et je fais tellement de choses avec ça. Et je ferai beaucoup de vidéos avec le bicarbonate pour la beauté, pour la santé. C'est un truc qui est moins cher. Tu n'as pas besoin de ça, en fait. En parlant même de ça, la brosse à dents, quand tu as des problèmes, avant même d'aller chez le ou en sortant entre les détartages de dents, tu prends le bicarbonate, ok, tu mets sur ta pâte à dentifrice et tu ajoutes un peu d'huile de coco et tu brosses les dents. C'est un blanchissement de dents, un assainissement de dents rapide et à la maison. Entre deux détartages, en fait. Entre deux détartages. Ça permet, en fait, que ton émail est entretenu, en fait, et ça te donne un bon truc, en fait. Entre deux visées. Oui, c'est efficace. Moi, je le fais. C'est ce que moi, je fais. Ça t'aide, en fait. Mais tu n'es plus le bicarbonate, tu peux pas utiliser le bicarbonate tous les jours, en fait. Parce que ça à cause de son pH. Donc, tu peux le faire une fois par semaine. Tu peux le faire une fois par semaine. Ce sont des petites astuces beauté comme ça, en fait. Je vous ai dit d'aller, abonnez-vous sur ma chaîne, puis je vais faire des vidéos. Je vais faire de plus en plus de vidéos. Il y en a en anglais, en français, j'en ferai, en fait. Parce qu'on doit parler des choses, en fait, qu'on peut s'aider, en fait, et on néglige ça. On n'a pas besoin de beaucoup, en fait. Je dis le bicarbonate, même le bicarbonate pour faire le ménage, tu prends le bicarbonate, tu mets dans ton seau d'eau. Ok, tu mets dans ton seau d'eau, tu mets aussi le vinaigre à l'intérieur. Tu peux faire la même chose, tu nettoies tes carreaux sans problème. C'est naturel, ça n'a pas de toxique parce que moi, j'aime bien les trucs. En fait, j'évite, en fait, tout ce qui va intoxiquer mon corps et la maison, en fait. Même avec ça, tu peux nettoyer. Tu peux mettre le bicarbonate dans tes toilettes, ok, et tu mets le vinaigre, tu laisses quelques minutes, après tu viens, tu nettoies. Tes toilettes sont propres. Tes toilettes sont propres. Le bicarbonate en même temps, les vitres, là, tu prends les vitres, tu mélanges avec le vinaigre blanc avec de l'eau, que tu mets dans une longue bouteille comme ça. Il y a un espèce de spray. Je pas mon spray à côté. Tu mets de l'eau avec le vinaigre à l'intérieur et tu sprays sur les vitres. Tu prends ton papier, tu nettoies correctement et c'est nettoyé. Tu n'as pas besoin du Vitresse ou bien comment on appelle ça en Vitex, comment on appelle ça encore le produit bleu là. C'est un truc rapide. Ton ordinateur, c'est-à-dire que tu peux faire, en fait, tu as du vinaigre partout, ta voiture, tu nettoies simplement. C'est un assaisissant naturel, ça n'a pas de truc, c'est le vinaigre blanc. Donc, c'est important d'avoir toujours du vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, c'est la même chose pendant que tu laves tes légumes, avant de laver les légumes, la salade et tout. Moi, je trempe généralement quand je reviens des courses, je mets les salades et tout dans différents trucs, la salade ou les fruits, dans de l'eau avec du vinaigre blanc, je mets dedans et je laisse tremper, en fait, pour que ça tue, en fait, les bactéries. Et je mets un peu de sel à l'intérieur aussi. Et après, tu rinces, ensuite tu manges. Donc, tout ça, parce que tout ce que tu manges, en fait, ça va à l'intérieur de toi. Et après, ça fait ce que ça va faire dans l'organisme. Et une fois c'est à l'intérieur, ben, tu peux plus rien faire. Il y en a que des intoxications alimentaires. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas pris la peine de bien laver, en fait, ce qu'ils mangent. Donc, ça, c'est le vendredi, tu nettoies ta chambre, bien nettoyer tout. Le samedi, c'est que moi, je fais, je change les litières. C'est-à-dire que je change les draps, je change tout, en fait. C'est là où je m'occupe que rien de mon lit. Je fais tout ce qu'il y a à faire, en fait, rien que pour le lit, en fait. C'est important. Parce que là où tu dors, c'est important. Pendant que tu es en train de faire un petit peu, et là, tu peux peut-être passer l'aspirateur rapidement et tout, tes draps sont à l'intérieur. Il y en a qui, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des nouveaux draps. C'est qui est normal, c'est une réalité. Mais tu laves le matin avant, le temps que tu finisses de faire quoi que ce soit, ben, les draps sont déjà propres, en fait. Tu mets rapidement dans la machine, rapide, c'est fini, en fait. Même si tu mets à la main, tu laves, tu installes, en moins de 4 heures, c'est propre. D'ici l'après-midi, tu as ton lit installé, tu prends le vinaigre aussi là, tu sprays sur ton matelas. Ça permet aussi d'aseptiser, tu nettoies, en fait. Parce que le matelas aussi, il faut qu'il soit nettoyé. Ce sont des choses qu'on néglige. Ce sont des choses qu'on néglige. Donc, c'est un programme. Si tu as un mari, tu as une femme. Moi, je te dis, c'est aujourd'hui, on parle, les femmes se plaignent parce qu'elles sont fatiguées. Aide ta femme. Vous pouvez faire ça à deux. Il n'y a rien de plus beau qu'un couple qui travaille ensemble. Oui, bien sûr. Il n'y a rien de plus beau parce que vous, en ce moment, vous vivez les mêmes temps. Pendant que la femme est en train d'aspirer là-bas, toi, tu peux prendre l'éponge, tu fais ceci, cela, tu fais la vaisselle. C'est tellement beau. C'est là où vous tissez des liens, en fait. Et c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui oublient, en fait. Vous tissez des liens comme ça. Vous faites le ménage ensemble. Si aujourd'hui, je dis, OK, elle fait le lit. C'est tellement romantique, mon Dieu. L'autre fait, pendant que vous faites le lit comme ça, le samedi matin, il fait le lit. L'autre attrape devant, faites le lit ensemble. Parce que vous allez vous coucher sur le même lit. Vous faites le lit ensemble. C'est tellement beau. Si vous décidez le samedi de faire le repas en famille et tout, l'autre coupe la tomate, l'autre coupe les tarots, c'est-à-dire que vous faites ça ensemble, c'est tellement beau. C'est tellement beau.
Le matin, je te dis, par exemple, monsieur, c'est un truc que les femmes disent dont je parlais hier. Les femmes aiment bien ça, tu te lèves le matin, mais tu dis, ok, c'est pas toi qui tu fais pas le petit déjeuner. Je me lève le matin, je fais le petit déjeuner. Raison pour laquelle je te dis qu'il faut apprendre à préparer à ton fils, si tu as un fils. Apprends-lui à faire la cuisine, parce qu'il ne sait pas qui il va épouser. Tu te lèves le matin, c'est le matin, tu fais. Lorsque la maison, et c'est tellement bon. Moi, généralement, j'aimais bien le soir, en fait, quand le vendredi, tout est nettoyé, quand tu lèves le samedi matin, tu es, comment dire, free. La maison est propre. Vous avez fait ce qu'il a fait. Et toi, tu départages. C'est-à-dire que si non, tu départages les. Tu dis, OK, si tu as les enfants, tu dis à l'enfant, toi, tu fais ceci, l'autre fait cela, monsieur, aide-moi. Tu demandes de l'aide. Parce que des fois, nous, les femmes, on n'aime pas demander de l'aide. C'est important. Il faut demander de l'aide. Des fois, les hommes, là, ils attendent seulement que tu dis, oh, chérie, aide-moi. Mais si tu dis, OK, agarde, c'est-à-dire que je fais. Non. C'est toi, à la fin de la journée, qui sera fatigué. Parce qu'il va pas t'aider. Hein. Mais si tu dis, non, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Il y en a qui vont te lever, OK, qui vont venir le faire parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Mais il y en a qui n'ont pas été éduqués comme ça, en fait. Donc, c'est relatif, en fait. Il y en a qui vont, naturellement, ils vont venir le faire, mais il y en a à qui il faut que tu demandes. Parce qu'ils se disent que comme tu as l'habitude de le faire tous les jours, tu as besoin d'aimer. C'est pour ça que tu dois instaurer une routine, en fait. C'est à toi de faire, c'est toi la maîtresse de maison, c'est à toi de voir comment tu manages, c'est toi le capitaine de ta maison. C'est à toi de voir comment tu dois manager. Il est important de demander de l'aide, il est important de travailler ensemble. Parce qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine, toi aussi, tu as besoin de t'occuper de toi-même. Toi aussi, tu as besoin de t'occuper de toi, tu as besoin aussi de te reposer. Donc, c'est important, en fait. Ça, c'est un programme simple. Parce qu'avant, qu'est-ce que je faisais en fait? Je parle de l'environnement, c'est important pour les bénédictions parce qu'on est tellement fatigué après avoir fait tout ce qu'on doit faire là. Si tu as les enfants, tu dois encore les t'occuper des enfants. À la fin, tu dois encore les donner à monsieur ou à madame, whatsoever. Tu es tellement fatigué que tu t'oublies même toi-même. C'est comme ça que les maladies arrivent. Alors que lorsque tu sépares en fait tout ça au cours de la semaine, mais ça, tu vois que lorsque vendredi arrive, ben, il y a des choses que tu n'as pas besoin de te soucier de la lessive. Tu n'as pas besoin d'attendre tout le week-end pour faire non. Tu peux mettre la lessive quand tu pars le matin au travail, si tu travailles dehors, tu mets la machine à laver, tu commences la machine. Le temps que tu finis de te laver, la machine est déjà prête avant que tu ne pars. Quand tu reviens pendant que tu es en train de regarder la télé, quand tu écouter la musique ou quoi, tu plies tes vêtements, c'est rapide en fait. C'est-à-dire que tu ne penses même plus. Tu prends ce programme, tu l'affiches sur ton frigidaire, tout le monde sait. Si tu veux le faire, tu dis, tu as combien d'enfants? Tu dois dire, papi, tu laves, tu fais la vaisselle. Toi, Jacques, tu fais ceci. Et tu leur dis, en fait. Parce que si les enfants, ça se discipline. Tu leur donnes des tâches déjà. C'est-à-dire que quand ils sont habitués à faire ça chez leur maman, je te dis que ces enfants ne vont pas déranger quelqu'un. C'est vrai que beaucoup, parce qu'on vit maintenant à l'étranger, on se dit que non, tu dois dire à tes enfants, c'est à toi. Tu as un enfant à partir de 5 ans, non, il doit commencer à apprendre à nettoyer sa chambre. Il doit commencer à faire son lit. C'est important. Parce que c'est comme ça que demain, après-demain, il va aider sa femme à faire son lit. Mais si tu n'as pas appris à faire le ménage ou à faire sa chambre, il ne pourra pas le faire. À partir du moment où il a 11 ans et demi, 12 ans comme ça, il doit apprendre à faire sa lessive lui-même. Ça va te dégager toi-même. Il doit apprendre à faire des petits déjeuners. On te fait la surprise, tu dors, Happy Mother's Day, on t'a fait le petit déjeuner. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, ce sont des petites choses qu'il faut faire. On va te dire, notre environnement, c'est quoi? Notre environnement, c'est notre corps. Notre environnement, c'est quoi? C'est notre maison. Pendant que tu fais ça, tu mets des musiques bonifiantes. Tu mets des musiques qui célèbrent Dieu. Tu mets des musiques tu mets comment on appelle ça, des musiques incantatoires. C'est-à-dire que tu mets des musiques de louange. Tu bonifies l'atmosphère. Tu bonifies l'atmosphère, en fait. C'est important. Tu vas dans la voiture, ta voiture. Si tu es la voiture, même si tu es dans le métro, tu as un iPad ou un téléphone, écoute des musiques de louange le matin. C'est comme ça qu'on prépare son cerveau. C'est comme ça qu'on se prépare, en fait. C'est comme ça que lorsque quelqu'un va venir te raconter, quand il va venir te bousculer, tu es tellement dans la présence, en fait, que tu ne vas même pas sentir ça, en fait. Tu sors unshakable. Tu seras unshakable. C'est ça, en fait. Comment faire en sorte de avoir, c'est ça l'environnement pur. L'environnement pur, c'est ton cœur. L'environnement pur, c'est ton corps. L'environnement pur, c'est ta maison. L'environnement pur, c'est tes pensées. En fait, ce sont tes pensées, en fait. Je te dis, je vais encore le répéter, sélectionne ce que tu écoutes. Sélectionne ce que tu lis. Sélectionne. Parce que tout ça fera en sorte que tu recevras les bénédictions et ça, tu sauras en fait où aller, en fait. Sache ta mission. Quand tu connais ta mission, tu connais la raison pour laquelle tu connais qui tu es, tu connais la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Lorsque tu la découvres, tu verras que le temps que tu as perdu, c'est le temps des hommes. Mais Dieu, parce qu'il t'a donné cette bénédiction-là, il y a des choses que tu vas faire même en quelques jours là. En quelques jours là.
Toi, tu t'es battu pendant 11 mois en tant qu'homme, avec ta propre force. Mais Dieu te dit, pour lui, il n'y a pas le temps n'existe pas. C'est nous les hommes qui avons le temps. Le temps n'existe pas. D'accord? C'est ce que je voulais partager avec toi. Je voulais parler de l'importance de l'environnement. Si tu écoutes cette vidéo en replay, j'espère que vous allez partager. D'accord? Si comme je le dis toujours, tu as écouté ça une fois, tu es venu au milieu de la vidéo. Repars au début, écoute-la. J'espère qu'elle va t'aider, qu'elle va te bénir. Je te partage mon expérience, je te partage ma vie simplement, humblement. D'accord? Ce ne sont que des conseils, ce ne sont que des astuces pour avoir une vie meilleure, en fait. Je ne dis pas une vie parfaite parce que la perfection, elle n'est pas de ce monde, c'est Dieu qui est parfait, mais une vie meilleure. Et c'est possible, en fait. La paix n'a pas de prix. Ton corps, c'est ton premier élément, il faut que tu t'en occupes. Ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Je t'en prie, ma chérie. C'est important, ne négligeons pas ça, en fait. Donc, réécoute cette vidéo, réécoute-la encore, fais le ménage en réécoutant ça, va dans le métro, va à l'école, et réécoute, en fait. C'est important de réécouter. Écoute avec ton mari, ta femme, tes enfants. C'est important de s'instruire. Le peuple périt par manque de connaissances. Donc, c'était mon petit message pour toi aujourd'hui. J'espère que ça va te bénir, que ça t'a béni, parce que moi, ça m'a béni, ça m'a fait du bien d'être là avec toi. D'accord? Malgré les retards, merci beaucoup pour ceux qui sont restés. Malgré le retard, passez une très bonne nuit. Si tu écoutes, tu es en train de dormir. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Partagez le message. Les commentaires sont la bienvenue. Réécoutez-les. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller like ma page, les délices de Maman Mauricia, d'accord? Likez et beaucoup d'autres choses arriveront avec votre aide, d'accord? Alors, je vous embrasse très fort et passez une bonne soirée. On se retrouve très prochainement. Bye. Bisous.